Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents et merci d'avoir tenu votre promesse d'assister à cet événement qui va prendre encore plus d'expansion par la suite. Bienvenue à la première édition de Sortir les femmes de l'ombre. Alors, le programme de cette semaine, Sortir les femmes de l'ombre, ce soir, comme vous le savez, vous allez assister à une discussion autour de la place de la femme dans la culture. Demain soir, on a donc nos artistes de cette première édition qui nous feront le plaisir de se représenter avec diverses prestations. Je vais y arriver. Et ensuite, dimanche, Tichou, Aminata Khan et Lily Luciole effectueront une chorégraphie et feront participer le public. Voilà pour le programme de cette semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à chaque intervenante de se présenter brièvement et ensuite je vais lancer quelques questions. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous avez le droit de lever la main et de poser des questions qui n'ont rien à voir avec les miennes et qui peuvent du coup faire avancer un petit peu plus la discussion. Ou si vous avez juste une curiosité sur l'une des intervenantes ou toutes, n'hésitez pas non plus. Voilà. Alors, laquelle de vous souhaite commencer ? Alors, pour me présenter, donc, moi je m'appelle Nathalie Guichard, je travaille dans l'événementiel et dans la production audiovisuelle. Je suis présentatrice d'événements professionnels, donc des conventions, des séminaires, des lancements de produits, des remises de prix et aussi d'événements grand public. Et puis, j'anime des émissions d'entreprise, des émissions corporate, des JT internes, des reportages, etc. Et à côté de ça, je suis passionnée par la création artistique et événementielle. Donc, je fais à titre personnel, je fais des vidéos et des petits reportages en fait sur tout ce qui peut se passer en événement, dans l'espace public, en création artistique. Bonsoir, je m'appelle Clémence, je suis étudiante en marketing digital et je fais des vidéos sur YouTube depuis à peu près 2 ans. Là, je parle fort. Mes vidéos portent principalement sur le thème de l'afroféminisme et des voyages que j'ai pu effectuer. Bonsoir à tous. Moi, je suis Éléonore. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Internets, qui valorise la création féminine sur Internet, la création vidéo. Donc essentiellement sur YouTube, après sur d'autres médias aussi, mais essentiellement YouTube, puisque c'est la plus grosse plateforme vidéo aujourd'hui. Et sinon, à titre personnel, je fais pas de vidéos moi-même, mais je suis une grosse consommatrice en fait de vidéos. Et de contenu artistique aussi, puisque j'aime beaucoup la musique, la peinture, la danse, beaucoup. Et voilà, et je suis ouverte à toute forme d'art, parce que c'est très intéressant. Alors, avant de commencer toute chose, donc les questions, nous vous serions très reconnaissantes, l'équipe et moi, si vous pouviez, à votre petit niveau, pouvoir participer à la cagnotte donc de crowdfunding qui est disponible via un lien sur la page Facebook. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook qui s'appelle « Sortir les femmes de l'ombre ». Vous aurez le lien de la cagnotte dessus. À savoir que toute somme investie sera intégralement remboursée si l'objectif n'était pas atteint. Merci de votre encouragement, en tout cas. Ma première question, ce serait donc du coup de vous demander à chacune comment est-ce que vous en êtes arrivé à votre domaine ? Quel parcours avez-vous effectué pour en arriver aujourd'hui à être ce que vous êtes ? L'association Les Internets, elle s'est créée, elle a tout juste 2 ans. On a fêté la 2e année il y a quelques jours. Et elle s'est créée parce que on s'est rendu compte qu'il y a des femmes qui font des vidéos sur plein de sujets. Mais on connaît surtout celles qui font des vidéos sur la beauté et le lifestyle. Et il y a assez peu de visibilité pour les femmes qui font des vidéos sur d'autres sujets. L'association s'est créée après une convention de vidéastes qui a eu lieu en 2016 et où sur 42 invités, je crois, il y avait 2 femmes ou 3 femmes. Et on s'est dit que c'était quand même pas normal qu'avec toutes les personnes qui créent des vidéos, ce soit pas un petit peu plus égalitaire. Donc l'association s'est créée en réaction à ça et on a mis en place pas mal de choses, notamment donc sur le site lesinternets.tes.fr, on a une partie qui s'appelle l'Internet Explorer où on recense les chaînes féminines
sur tous les sujets, donc il y a différentes catégories, et on a plus de 1000 créatrices, plus de 1000 chaînes YouTube sur cet outil, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes un peu curieux, il y a vraiment des choses géniales. Et sur nos pages Facebook et Twitter, on publie chaque jour une vidéo d'une créatrice sur un sujet, voilà. Et c'est tout, est-ce que la question... Oui, qu'est-ce qui t'a amené à créer l'association? Donc c'est ce que tu... Donc c'est ce qui nous a amené à créer l'asso, et on développe aussi, oui j'ai oublié, on a une partie formation en fait, parce qu'un gros problème des femmes quand elles font des vidéos, c'est qu'elles n'osent pas forcément se mettre en avant. Parfois elles osent déjà pas le faire, et ensuite quand elles le font, parfois elles se mettent pas assez en avant. Et pour pallier ça, on a mis en place des masterclass. Donc on a des masterclass assez régulièrement sur des sujets variés. La dernière masterclass, c'était parler face à la caméra, en fait, tout bêtement, avec des intervenants qui sont des youtubeurs assez connus. On a eu, après je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais on a eu PV Nova qui fait de la musique, Raphaël Descraques qui écrit des scénarios, Kaleidoscope qui fait des vidéos découvertes d'endroits qu'elle visite. On a eu Sophie Rich qui fait un peu de l'humour, tout ça. Donc c'est assez varié et ça permet aux femmes de prendre confiance en elles et de créer des contenus encore plus intéressants. Clémence, à ton tour, qu'est-ce qui t'a amené Moi, ce qui m'a amené à faire des vidéos, j'ai pas un parcours forcément très logique. Vu le contenu que je fais aujourd'hui, j'ai juste voulu découvrir le format vidéo par curiosité, en fait, puisque je voulais surtout documenter un voyage que j'ai fait de 6 mois en Suède. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'écrire sur le blog que j'avais, donc du coup je me suis dit que j'allais découvrir ce que ça faisait en fait de pouvoir monter et tourner et publier des vidéos en fait sur YouTube et de gérer un semblant de communauté autour de ça. Et voilà, après je suis rentrée de Suède, donc du coup je pouvais plus parler de la Suède, donc j'avais envie de continuer de faire des vidéos, donc du coup je me suis dit je vais parler de moi et à tout hasard je vais trouver un angle et ça va intéresser des gens. Et j'ai compris au fur et à mesure de mes expériences personnelles et de mon parcours sur YouTube que le fait d'être une femme noire en soi, ça donne quand même pas mal de trucs à dire en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon sujet principal qui du coup est l'afroféminisme, et j'ai gardé du coup cette part de découverte en parlant aussi de voyages en fait, des voyages que je fais à travers le monde, et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Voilà. Alors moi, comment j'en suis arrivée à être présentatrice d'événements et d'émissions? En fait, depuis toujours, j'aime beaucoup être sur la scène pour ce que ça apporte aux gens. Il faut savoir que je suis une ancienne timide très 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 maladive, donc aujourd'hui ça ne se voit plus mais c'est ancré en moi, et voilà. Et d'ailleurs j'ai commencé à parler en public très très tard parce que je n'osais pas tout simplement, et c'est le jour où j'ai commencé à faire de la danse et à aller sur scène pour transmettre des émotions, transmettre un beau moment aux gens. C'est ce jour-là en fait que j'ai commencé à pouvoir m'exprimer en public et que j'ai donc commencé à parler. Voilà. Alors après, voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, sauf que j'ai jamais osé l'assumer, puisque il me semblait que ça avait un côté extrêmement prétentieux de dire oui, j'aime présenter les choses, j'aime être sur scène, j'adore l'expression scénique, et je me disais mais mon Dieu, je peux absolument pas assumer ça. Ça veut dire que j'aime qu'on me voit à l'écran, j'aime qu'on me voit sur scène, et donc je n'osais pas. Donc j'ai un parcours où j'ai toujours contourné les choses. Je me suis dit, voilà, il va falloir que je trouve absolument un métier normal, sérieux, entendable. Et donc j'ai choisi d'être architecte d'intérieur au départ. Voilà, ce qui ne me correspondait pas. Alors oui, j'aimais la création artistique, j'aimais l'esthétique, tout ça, mais moi je ne suis pas faite pour être conceptrice. Alors j'ai quand même fait mes 5 ans d'études, ce qui était un petit peu long, j'ai fait beaucoup de stages, et je me suis dit, oui, non, effectivement, ça ne me va pas d'être enfermée dans un bureau d'études, à faire des plans techniques sur AutoCAD, tout ça. Mais voilà, je me forçais absolument à m'engager dans un métier normal, entre guillemets, et honorable aussi, il y avait ce côté-là. Et voilà, donc après j'ai fait mes études, je me suis dit clairement non, c'est pas pour moi. Je suis venue à Paris, j'ai envoyé des candidatures spontanées pour être à la fois conceptrice, donc architecte d'intérieur, et aussi chargée de clientèle, parce que ce qui me plaisait c'était la relation à l'autre, le contact, la communication.
Et donc j'ai été prise dans un bureau d'études qui avait un grand showroom, donc je pouvais accueillir la clientèle. J'étais à la fois architecte d'intérieur, mais aussi chargée de clientèle avec ce relationnel-là. Et donc j'ai été amenée à participer à des grands événements du design, les D-Days, tous les événements qui se passent pendant le salon Maison et Objets. Et donc j'étais représentante auprès des médias et présentatrice lors des événements qu'on organisait. Donc ça m'a amenée petit à petit. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit bon, c'est bien, je suis dans ma très belle cage dorée de ce beau showroom dans Paris. Mais maintenant, j'aimerais aller à la rencontre des gens. Qu'est-ce que ça donne quand ce ne sont pas les gens qui viennent acheter les produits, et puis parce qu'on avait aussi beaucoup de fournitures à vendre, et quand je suis sur le terrain. Donc j'ai candidaté à une offre d'emploi chez GL Events, qui est un leader sur le marché de l'événementiel, pour être commercial auprès des agences événementielles, auprès des organisateurs d'événements, parce que l'événement m'intéressait déjà beaucoup. Et donc c'était un gros challenge, parce que d'une, j'avais aucune formation commerciale, et de 2, pas plus en événementiel. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, je suis passée responsable commercial France d'une autre société en prestation de services. Donc j'étais encore éloignée quand même de ce qui me tenait à cœur, mais déjà je me rapprochais de ce côté, voilà, je présente des choses, je communique, je suis avec les gens. Et puis un jour j'ai décidé de créer ma boîte. Voilà, j'ai lancé mon activité pour être consultante en événementiel. Et donc dans l'idée au départ, oui, je ne suis toujours pas faite d'être présentatrice, mais j'y arrive. Dans l'idée au départ, je me suis dit, puisque j'aime présenter les choses, présenter les gens, les mettre en lumière, eh bien, je vais aider les prestataires événementiels à se faire connaître. Donc, des lieux événementiels, des traiteurs, des scénographes, des artistes, je vais les aider à se valoriser, à se différencier, à se mettre en valeur auprès des organisateurs d'événements. Et puis de fil en aiguille, j'ai donc rencontré aussi les agences événementielles, j'ai participé à certains dossiers d'appel d'offres, comment on présente un projet, à l'écrit, à l'oral, et puis petit à petit, c'est venu que j'ai été amenée à présenter les événements et animer maintenant des émissions. Donc finalement, ça a été un parcours où j'ai toujours contourné les choses. Et puis un jour, je me suis dit, bon, il y a un moment, non, je vais pas trouver un autre métier qui me plaît. C'est celui-là, je l'assume. Et donc j'y suis allée un peu doucement pour y arriver assez naturellement. Et voilà, donc c'est une passion. Ma deuxième question va être, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au projet Sortir les femmes de l'ombre ? C'était la présentation qui en était faite au début. Il y avait une fraîcheur, une ouverture, quelque chose de très joyeux qui se dégageait, que ce soit par la communication que vous avez pu voir avec l'œuvre de Lily Luciol. Et je me suis dit, ça parlait de création artistique féminine. Donc déjà, comme je vous ai dit, je suis passionnée par la création artistique. Ça parlait des femmes, mais d'un point de vue qui me semblait très ouvert, c'était de dire, justement, on met en lumière, donc c'est ce que j'aime faire, et quelque chose dans le partage. Donc j'ai aimé ça, de dire tiens, à un moment on va mettre la lumière, on va valoriser, mais sans avoir d'agressivité ou autre. C'était vraiment, on se fait plaisir, on partage, et j'ai aimé cette idée-là. Pour moi, c'était surtout l'aspect lié à la représentation, en fait. Le fait que on puisse mettre les femmes en avant, ce qui je trouve justement est plutôt l'inverse en général en fait. Et du coup j'étais contente qu'il y ait un événement qui nous soit dédié entre guillemets, et je trouvais ça justement intéressant de voir ce que ça pouvait donner en fait. Et vu que j'ai vu toute la communication autour et toutes les œuvres, je me suis dit que de toute façon, même si j'y participais pas, j'avais envie d'aller voir en fait, ne serait-ce que pour au moins soutenir l'initiative, parce que je trouve ça important en fait de mettre un petit peu les créatrices en avant. Moi, ça paraît un peu logique étant donné qu'on a un peu la même démarche mais dans la vidéo. Et ce qu'on a trouvé intéressant, ce que moi j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est pas uniquement une forme d'art. Sont en général les femmes artistes, et comme tu as dit, dans le reste de la semaine, il y aura chorégraphie, poème, il y a des affichages là déjà. Donc je trouvais intéressant de participer pour que la vidéo soit un peu aussi représentée dans les formes d'art, parce que je trouve que ça a tout à fait sa place, que c'est de la création aussi, et donc ça me paraissait logique.
Est-ce que vous pensez que dans votre domaine, la femme a une place importante ou du moins méritée? Alors quand je dis domaine, ça dépend du coup un petit peu de vos activités. Par exemple, pour tout ce qui est création de vidéos, est-ce que tu as des commentaires assez négatifs? Est-ce qu'au contraire, on t'encourage, Clémence? Nathalie, pareil, est-ce que dans ton domaine, tu trouves que les femmes ont beaucoup de place? Éléonore, ça va être la même chose aussi, parce que tu as créé une association du coup qui promouvoit aussi les femmes. Est-ce que vous avez rencontré des freins à ce niveau-là ou est-ce que vous avez des anecdotes à expliquer? De toute façon, je pense que oui, c'est un fait que les femmes sont sous-représentées sur YouTube. Après, je ne peux pas parler pour les autres plateformes forcément parce que je n'y suis pas. Mais oui, dans la création de vidéos sur YouTube, c'est clair qu'on est sous-représenté et qu'on n'est pas encouragé premièrement à créer en dehors des domaines où on nous attend, en fait, qui, comme tu l'as dit, sont en général liés à la beauté, le lifestyle, la mode, etc. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai participé à quelques initiatives lancées par les internets, notamment le concours des Pousses d'Or qui justement visait à justement mettre en avant des créatrices et à les récompenser, et la nuit originale aussi. Voilà, pour moi, c'est vraiment important justement qu'on essaye de renverser cette tendance, en fait. Et oui, je pense que clairement, on n'en est pas encore là, en fait, niveau représentation des femmes sur YouTube. Et enfin, surtout dans mon cas, représentation des femmes noires. Et clairement, on est vraiment pas assez. Et pas assez à avoir la liberté de faire ce qu'on veut, en fait, sans se heurter à des freins, à des critiques. Et à un certain niveau, entre guillemets, pour être large, d'hostilité à laquelle on n'aurait pas eu affaire si on avait été un homme, par exemple, en fait. Pour ce qui est de la place des femmes, on sait que les femmes sont moins représentées sur Internet en général, sur YouTube en particulier, parce que simplement c'est un reflet YouTube est un reflet de la société. Voilà. Ça continue aujourd'hui, sinon nous l'asso elle n'existerait plus. Si jamais un jour on arrive à une égalité parfaite et que chacun est récompensé pour son travail, nous on n'a plus lieu d'exister. Donc vivement ce jour-là, même si c'est un peu bizarre à dire. Après, il y a des choses qui évoluent et qui évoluent en bien. Donc je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a des mentalités qui commencent à changer. Il y a eu 2 personnes de l'association, Léa Bordier et Lisa Miquette, qui ont fait un documentaire l'année dernière qui s'appelle « Elles prennent la parole », dans lequel elles ont interviewé des créatrices, il y a un créateur aussi je crois, et qui parlaient de leur rapport à YouTube, les commentaires notamment qu'elles recevaient, parce que c'est vrai quand on est une femme sur YouTube, on reçoit tout de suite plus de commentaires qui n'ont rien à voir avec le contenu de la vidéo en fait. Les hommes vont recevoir des contenus sur la vidéo est bien, pas bien, parce que, et la femme va recevoir des commentaires sur ta vidéo elle est pas mal, mais par contre tu t'es pas maquillée. Et quel intérêt? Enfin, si le contenu est bien, pourquoi on reçoit des commentaires comme ça en fait? Ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est vrai que il y a encore ce travers-là, mais ça évolue. Et ça évolue en bien. Je pense il y a plusieurs initiatives qui ont été créées ces dernières années. Il y a notamment YouTube qui a lancé Elles font YouTube, qui est un peu le même système que nous, mais pour les créatrices de plus de 10 000 abonnés. Donc qui les met en avant, qui les fait se connaître, qui fait une sorte de networking. Il y a des festivals aussi qui sont des festivals qui ont, en fait, depuis leur création, ils ont une programmation paritaire. Et c'est normal pour eux, et c'est dans leur gène. Je pense à Frames, qui est un festival de youtubeurs qui a lieu en septembre. Et eux, depuis leur création, en fait, ils mettent en avant autant de femmes que d'hommes, et c'est normal. Et en fait, le but, c'est juste que chacun soit récompensé pour son travail, et que le travail soit mis en avant, indépendamment de si on est un homme ou une femme, en fait. Voilà. Mais je pense qu'on avance quand même. Alors moi, la place de la femme dans le métier que j'exerce, en fait, c'est plus quand j'ai créé mon entreprise, c'est plus ça qui me marque, c'est que beaucoup m'ont découragée. Parce que j'étais une frêle femme, je suis censée être très fragile et ne pas avoir les épaules. Alors c'est sûr que des épaules, j'en ai pas beaucoup physiquement, mais elles sont bien là en moi. Et j'ai eu beaucoup d'hommes, peu de femmes, parce que les femmes qui me connaissent bien savent que je suis persévérante, battante, et beaucoup de mes amis le sont aussi.
Mais c'est surtout les hommes. Par principe, il fallait que je sois une femme fragile et qui n'avait pas la carrure et les épaules pour monter une entreprise. Et c'est sûr, c'est très dur. Il faut au départ faire tous les métiers d'une entreprise. On est comptable, on est committee manager, on fait de la prospection pour soi. Enfin, il faut tout faire avec tous les doutes et les remises en question que ça peut avoir. Mais pour autant, voilà, je suis très contente d'avoir persévéré, d'avoir toujours écouté les avis des uns et des autres parce qu'ils sortent pas de nulle part et c'est important aussi de s'en servir. Mais voilà, c'était plus en fait cette vision-là que très souvent les hommes avaient de me dire non mais enfin là arrête quoi, retourne salarié, c'est trop dur, c'est trop compliqué, tu vas pas t'en sortir. Donc voilà, quand on a une passion, quand on y croit, faut y aller parce que voilà, femme ou homme, on a chacun notre personnalité et la fragilité, voilà, c'est propre à chacun et donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'est plus ce qu'on m'a ramené par rapport à ça. Après, en tant que présentatrice, on peut très bien imaginer les réflexions qu'on peut avoir, où forcément c'est sur le physique, mais là c'est aussi bien femmes comme hommes qui vont me solliciter pour une mission, tout d'un coup de dire oui, vous présentez bien. Donc, oui, en général j'essaie de m'habiller correctement et de ne pas arriver les cheveux en pétard, mais vous vous exprimez bien aussi. Oui, c'est mon métier d'être présentatrice, donc j'y travaille et ça me semble un peu logique, mais qu'on me dit ça, je pense pas qu'on me dirait un homme, sinon on comprendrait pas pourquoi on l'aurait appelé. Voilà. Et puis aussi souvent c'est la surprise que voilà, je suis présentatrice, mais en fait vu que j'ai travaillé dans la communication, dans côté commercial, j'apporte aussi la part de rédaction. Donc j'accompagne en fait sur l'édito, le script, la rédaction, le coaching, et ça on l'attribue plus à un homme, ce côté un peu de leadership et d'accompagnement. Donc il faut davantage expliquer et détailler les choses qu'on peut apporter, sinon on nous limite quand même beaucoup dans le côté présentatrice, davantage pot de fleurs comme on dit quoi. Alors moi j'ai une petite curiosité, tant qu'on n'a pas de questions, je continue. Ah, on a des questions. En fait, moi je vous ai écouté parler et du coup c'est pas l'impression que moi j'ai de mon côté, parce que moi je fais un métier d'homme, je suis géomètre topographe et je suis souvent sur les chantiers, je suis souvent vraiment voilà, avec que des hommes. Et pour moi en fait le milieu artistique était plus avantageux pour les femmes. Plutôt, c'est ce côté-là que moi j'ai en tout cas. C'est-à-dire que quand on voit une femme, les actrices, ce sont les femmes la plupart du temps, les danseuses, on voit beaucoup plus de danseuses. Je veux dire, le milieu artistique est vraiment plus représenté par la gente féminine que masculine en fait. Et je vois pas d'où vient, j'arrive pas à voir ce qui vous fait dire qu'en fait les femmes ne sont pas représentées. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans une galerie d'art, il y a beaucoup plus d'œuvres d'art féminines que masculines. C'est moi, en tout cas, c'est la plupart du temps, c'est ce que vous voulez dire, c'est que médiatiquement parlant ou au cours de votre expérience à vous êtes persuadé quand même que les femmes sont mises en avant dans le domaine artistique, dans la culture ou autre. Alors, persuadé, non. Je ne suis pas persuadée, parce que de toute façon, la femme dans la société en général, vous les avez entendu nulle part. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le milieu artistique, les femmes ont quand même plus cette valeur ajoutée qu'on n'a pas dans les autres métiers. D'accord. Est-ce que nos intervenantes ont quelque chose à répondre? Merci beaucoup pour la question. Est-ce que votre question s'adresse à quelqu'un en particulier ou à toutes? Je crois qu'on a tout un mot à dire là-dessus. Moi, pour répondre à ta question, dans les milieux artistiques, et tu parlais tout à l'heure des actrices, très variées finalement, moi je suis d'accord qu'on a quand même un avantage. Voilà, moi j'ai pas de mal à être appelée, quand je disais ça, moi j'ai pas de mal à être appelée en tant que présentatrice. C'est plus après sur les compétences que je vais proposer qu'il faut vraiment que je les dise et que je convainque dessus, parce que par principe souvent on s'attend pas à ce que je puisse offrir cet accompagnement là. Mais je suis d'accord avec toi que du point de vue en fait la femme,
est plus sensible en général. Enfin, ça ramène à ça. Donc sur le côté artistique, on est des fois plus attiré par le côté sensible de la femme, ou le côté ou le charme, où il y a quelque chose de l'ordre un peu de la séduction, d'un terme très général, qui peut nous favoriser, qui peut être à notre avantage. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, je vais laisser mes camarades répondre sur vraiment le domaine de la création artistique. Merci. Moi, ma remarque, elle porte surtout sur les modalités de la représentation, en fait. Parce que oui, c'est clair que dans les milieux artistiques, on est quand même assez nombreuses. Quand je dis milieu artistique, voilà, on peut parler de la comédie, je sais pas, de la chanson, de la création, de la mode. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que la mode, c'est... voilà, dans tous les domaines, on est plutôt nombreuses. Mais pour moi, en fait, c'est comment qui m'intéresse, en fait. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord avec toi, de toute façon, même si je l'étais pas, ton avis, il est légitime, c'est ce que tu ressens. Mais faut se demander comment elles sont représentées, en fait. Par exemple, oui, il y a pas mal de femmes dans la mode. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont mannequins. Je pense qu'il doit y avoir statistiquement plus de mannequins femmes que de mannequins hommes. Mais les créateurs vraiment connus, quand on demande des noms de créateurs, donc ceux qui sont vraiment en haut de la chaîne et ceux qui gagnent beaucoup, on pense plus à des noms d'hommes directement, en fait. Par exemple, dans le cinéma, il y a pas mal de femmes qui sont actrices, en effet. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de réalisatrices? Est-ce que les actrices gagnent autant, voire même plus que leur père homme? Et est-ce qu'elles ont la même, je sais pas, liberté de devenir actrice et de naviguer dans les différents types de rôles, en fait? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes qui sont connues, par exemple, pour leur physique atypique, comme des acteurs qui sont réputés pour être moches, et donc du coup ils se font une carrière de mecs moches, et donc du coup ils sont réputés pour être méchants et tout. Enfin voilà, non mais on les connaît, par exemple ceux qui sont, je sais pas, le mec qui fait le rat là dans Harry Potter, bon bah voilà quoi, enfin clairement il a fait sa carrière parce qu'il est moche, enfin on va pas, voilà. Et est-ce que voilà, mais est-ce que une femme aurait eu ce luxe-là? Il y en a pas beaucoup, en fait. Il y en a vraiment pas beaucoup. Et est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent vraiment se sortir des rôles qu'on leur prédéfinit? C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, est-ce que Penélope Cruz un jour elle peut décider de dire bon bah en fait j'en ai marre d'être la meuf espagnole séductrice et tout sur laquelle tout le monde bave. Moi en fait je veux me raser la tête et faire un serial killer genre demain. Enfin, ça va être un petit peu compliqué, en fait. Je trouve que c'est de ce point de vue-là que la représentation des femmes et leur liberté de s'exercer dans leur secteur, elle est plus limitée que celle des hommes, en fait. Et pour moi, c'est tout aussi important que le fait qu'elles soient représentées ou non. C'est mon avis. C'est un avis vachement pertinent. J'ai plus grand-chose à dire. Non, la référence à Harry Potter était quand même... C'est ça. Je pense que c'était la meilleure partie. Non, je suis assez d'accord avec Clémence dans le sens où je suis d'accord qu'il y a des femmes dans des métiers d'hommes, et inversement d'ailleurs, et tant mieux. Comme dans l'audiovisuel, il y a les métiers techniques avant étaient très masculins, ça recommence à être un peu, j'allais dire, il y a de plus en plus de femmes qui sont caméra woman, du coup, je sais pas si on dit comme ça, mais enfin qui font du son, etc. Mais dans les postes, effectivement, plus on monte, moins il y en aura. Et c'est ça le souci. Dans les 100 créateurs français sur YouTube les plus connus, il y a 13 femmes. Donc, je comprends qu'on les voit. Simplement, on les voit moins. Elles auront moins d'abonnés, elles auront moins... Voilà. C'est mon impression en tout cas, mais... Oui. Je peux juste conseiller ceux qui sont ici présents d'aller regarder le site de HF. HF Île-de-France, ça s'appelle. C'est une HF Île-de-France. Oui. Comptabilise toutes les femmes chefs d'orchestre, les femmes cinéastes, les femmes, etc. Il y a aussi une autre association qui s'appelle le tunnel de l'actrice de 50 ans, quelque chose comme ça. Et il y en a plein qui ont signé en disant, bah voilà, depuis 50 ans, on n'a plus de rôle. Et puis, il y a aussi le site américain de Guerrilla Girls, qui depuis 30 ans compte les femmes dans les musées. C'est-à-dire les femmes, elles sont sur les tableaux et elles ne sont pas peintes. Enfin, bon, il y en a évidemment, mais c'est pareil, les chiffres sont un peu ce que vous avez cité. En tout cas, bravo pour votre association. Hein. Merci pour votre intervention. Donc HF Île-de-France, on retient. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Enfin, est-ce qu'on a répondu déjà ou est-ce que... À la question, je veux dire. Est-ce que vous souhaitez rebondir par rapport à leur réponse? Non, en fait, répondu, peut-être pas. Après, je suis d'accord sur certains points, mais je pense que c'est un mal de société, en fait. Oui, ça, je pense qu'on est d'accord. Moi, par exemple, quand je me présente, moi, je suis porteuse de projet comme travail de femmes.
quand je viens, on pense que je viens soit en tant qu'actrice ou parce que je crée un salon de beauté pour faire des ongles. Et c'est pas mon cas. Moi, c'est pas ce que je fais. Mais je pense que c'est un mal de société. Et dire que... je peux pas me permettre de dire ça, mais je le dis quand même, dire que les femmes ne sont pas assez représentées dans le milieu artistique, ce serait pas légitime en fait, parce que c'est là que toutes les filles, les petites filles que je rencontre, la plupart du temps, elles veulent faire que des métiers un peu artistiques. Et justement, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a une valeur. C'est-à-dire que moi, par exemple, aucune petite fille ne veut faire cinématographe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'initiative, elle est très bonne, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté négatif qui me gêne, en fait, dedans. Moi, j'ai un point de vue un petit peu extérieur par rapport à ça, parce que voilà, comme je disais, moi, je par passion en fait de la création artistique et de l'événementiel, je fais des reportages ou des vidéos, je mets en lumière en fait d'autres projets. Et en fait, c'est vrai que dans la création artistique, il y a beaucoup de femmes, peut-être plus que d'hommes. Mais quand je fais mes reportages sur des événements grand public, sur des expositions, je me rends compte quand même quand je fais le bilan que les gros projets, on les confie davantage à des hommes. Et ce qui est valable, en fait, comme on disait, dans bien d'autres secteurs. Donc comme tu dis, c'est sociétal en fait. Et ça transparaît aussi dans la création artistique où énormément de femmes font de très belles choses à peut-être plus petite échelle et celles qui en font... au-delà sont moins nombreuses. En tout cas, on fait moins facilement confiance pour des gros projets. Les gros projets de réalisation artistique que j'ai pu voir et filmer étaient avec des hommes, c'est vrai. Non mais franchement, je suis contente de participer parce que du coup, ça me permet de voir quelque chose que je pensais pas réel en fait. C'est-à-dire que pour moi... mais tant mieux, si autour de toi ça se passe comme ça, c'est vraiment tant mieux. Si jamais il y a autant d'hommes que de femmes, je veux dire, autour de toi, dans le milieu artistique, ou dans la vie, ou dans ton métier, eh ben, oui, c'est ça. Mais vraiment, c'est tant mieux, et c'est pour ça qu'on se bat toutes, je dirais. Mais... Alors attention, je vais prendre la question juste après. L'événement n'a pas été créé pour dire, regardez, on ne voit aucune femme. Il a été créé pour mettre en lumière certaines femmes qu'on ne voit peut-être pas suffisamment, tu vois. Donc c'est plus ça, attention, on n'est pas forcément dans le négatif. Au contraire, la mise en lumière, tu sais. Donc après, je peux comprendre ton positionnement. En fonction de notre parcours et de notre expérience, forcément, on peut aussi avoir soit le même avis que toi, soit l'inverse. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a rien de péjoratif dans la mise en place de cet événement. C'est pas, c'est plus au contraire le fait de les mettre en lumière, les sortir de l'ombre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont en lumière. Voilà, je voulais juste rebondir sur ça. Moi, je pense que ça rejoint un peu ce que Fanny a dit. Alors moi, je suis pas géomètre, je fais pas de métier d'homme, je suis plutôt dans tout ce qui est le social, le développement personnel, etc. Mais moi, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est, et dans l'art ou dans un peu tout, je pense que c'est l'homme. Parce qu'au fait, je trouve que en tant que femme, moi, quand j'arrive quelque part, je ne suis pas une femme. Si j'arrive dans une réunion d'affaires, etc., je suis une entrepreneuse. Si j'arrive dans un truc associatif, je suis une personne, je ne sais pas, humaniste, peu importe mon sexe. D'abord, j'arrive comme ça. Donc maintenant, comme j'arrive comme ça, si on j'ai un frère qui est artiste, donc ça m'intéresse ce point-là. Si je rencontre un con ou une conne, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il est homme ou femme, c'est parce qu'il est con ou conne, enfin, je veux dire, peu importe quoi. Donc déjà, comme j'y vais avec cette idée-là, je ne peux pas prétendre à un homme qui parle qu'il me parle en tant que femme. Parce que moi, j'arrive pas en tant que femme, j'arrive en tant que personne. Et donc, je pense que par rapport aussi à toutes ces choses qui sont en train de se passer là aujourd'hui, et très bien, c'est vraiment génial que ça se passe, mais je pense que pour qu'on puisse avancer, c'est qu'il y a un moment, l'homme ou tout ce qui concerne les hommes ne sont pas que des choses qui ne mettent pas les femmes en lumière ou qui pourraient faire plus par rapport aux femmes. Je pense que c'est ensemble
qu'on arrive à faire les choses et ne pas se catégoriser en tant qu'homme ou en tant que femme, mais en tant qu'artiste, parce qu'on est artiste et quand on arrive quelque part, tout simplement. Et des fois on entend, moi j'anime un groupe d'entrepreneurs, et on peut entendre des femmes qui disent oui, quand on est entrepreneur en tant que femme, on rencontre telle situation. Mais qui nous dit que les hommes ne rencontrent pas ces situations-là? Puisque nous, quand on nous parle, bien sûr qu'on peut s'identifier en tant que femme. Et on peut penser que c'est à notre féminin qu'on parle. Mais un homme entrepreneur rencontre aussi des soucis. Peut-être pas les mêmes, parce qu'effectivement, on n'est pas les mêmes. Donc, effectivement, on ne rencontrerait pas, par exemple, le problème, à 36 ans, tu es entrepreneur, tu n'as pas d'enfant, comment tu vas faire? L'homme, cette question ne se posera pas. Mais ça, c'est pas parce qu'on le différencie, c'est parce que tout simplement, c'est la nature qui a fait les choses un peu comme ça. Et voilà, donc je trouve intéressant qu'on puisse aussi s'intéresser au genre masculin, que cela soit dans la culture. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement il y a beaucoup d'artistes très connus dans tous les domaines artistiques qui soient masculins? Est-ce que c'est par la volonté de ne pas reconnaître l'art de la femme, ou parce qu'il y a d'autres choses qui font aussi que la femme, il y a autre chose. Et c'est d'abord à elle de réfléchir, et avec les hommes, qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas monnaie, on n'est pas... voilà. C'est vraiment ça, en fait. C'est à nous, les femmes, de faire notre place à égalité, effectivement, que les hommes. L'histoire a fait que les hommes, c'est venu naturellement, par la position, etc. Tout ça, c'est une histoire c'est très naturel, en fait. Donc, il n'y a pas à faire une bataille contre, en fait. Il y a juste à prendre sa place. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de mettre en lumière. Et c'est ce que font plein d'autres associations. Et en fait, c'est ça, je pense qu'il faut être acteur des choses, être actif en tout cas. Et c'est vrai qu'on ne va pas attendre que les hommes ou que les femmes qui n'osent pas... voilà, en fait, il ne faut pas attendre des autres. Il faut faire sa place, et justement, en se montrant, des fois devant convaincre davantage, étayer davantage que n'aurait à le faire un homme. Mais finalement, c'est normal, c'est naturel, et il faut avoir ce courage-là et de se dire oui, c'est comme ça que petit à petit les choses seront égalitaires. Et parce qu'effectivement, comme tu dis, quand on se présente, c'est pas je suis une entrepreneur femme, c'est voilà, j'entreprends. Et puis c'est tout. Et c'est déjà de se positionner soi comme ça, de le montrer, et d'être actif, et de prendre notre place, pas de l'imposer en fait, juste de la poser, et c'est comme ça. Et voilà, donc en fait, voilà, moi je suis pas du tout, et je pense qu'on l'est pas ici, en fait, c'est pas contre qui que ce soit, c'est vraiment juste justement, le partage, l'ouverture, et à nous d'être actrices, et voilà, et de se montrer, de mettre les autres aussi en lumière, et de se faire connaître, comme pour tous, et comme pour un projet qui se lance. Si on le dit pas, si on le communique pas, on va pas pleurer dans notre coin en disant oui, moi on n'a pas voulu de moi, ça a pas marché, non. C'est juste qu'il faut le faire savoir, il faut à un moment donné, prendre sa place et dire les choses naturellement. Donc je rejoins vraiment ce que tu disais. Monsieur, vous aviez une question? Vieil homme moche, ni blanc. C'est surtout moche. Voilà, je voulais dire une chose, pourquoi je suis ici. C'est grâce à Lily Luciole. Celle-là, c'était moi qui faisais du trottoir, parce que je cherchais des belles images, et je suis tombé sur des œuvres d'elle, dans un domaine où c'est à 99,99% des hommes qui font du street art. Or, c'est je ne sais pas si vous avez regardé un peu par la fenêtre, là, il y en a partout. C'est magnifique, c'est vraiment un truc. On sort des musées, c'est pas rien quand même pour des peintres ou pour des artistes. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je pense que, même si elle a appelé ça sortie dans le monde, je pense qu'elle est sortie toute seule de l'ombre, finalement, qui date. Et c'est très bien, parce que je lui méfie toujours un petit peu de certains des arguments, c'est pas du tout en cause, mais c'est le côté,
avez dit, mais ça va être pour vous, et ne le prenez pas mal, parce que j'ai entendu parler de votre association, je trouve ça très intéressant. Sauf que je me suis occupé à un moment d'un centre de formation pour très grand groupe de presse, à l'époque il était très grand, je me demande ce qu'il en reste, c'était très difficile de faire venir des gens à des formations. Comme ils étaient dans le plus grand groupe de presse français, ça s'appelle Hachette, Lagardère, comme ça. J'ai dit, écoutez, vous avez du mal à trouver des gens pour venir à des cours. C'est simple, on va faire un truc. Ça va être les femmes qui vont venir et les journalistes de province. Parce que ceux-là, ils ont besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, des fois, ça se prend. C'est comme l'enseignement. On ne vous donne pas l'enseignement, vous avez à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aider les gens à progresser. Vous employez des arguments à certains moments qui vous gênent. Je vais en mettre un truc sur le camarade présentatrice. C'est un vieux conflit entre la communication et l'information, donc je ne sais pas pour vous, pas spécialement. Et vous avez dit un truc tout à l'heure, ça me quand même un peu énervé. Vous dites que je suis présentatrice et je ne suis pas une plante verte. Et si vous n'êtes pas une plante verte, vous voyez la plante verte, vous êtes quelqu'un pour moi. Et si on vous prend pour une plante verte, dégage, c'est dans ce sens-là. Donc vous n'êtes pas dans l'ombre, vous avez à sortir de l'ombre. Oui, tout à fait. Il y en a une qui m'a un peu formé là, parce que c'est celle qui a parlé tout à l'heure. Et elle a fait un bouquin, c'est pas pour le vendre, mais ça s'appelle Guerrières. Vous êtes des guerrières. Sinon vous ne seriez pas là, vous seriez en train de faire la cuisine pour votre nouveau chéri. Si vous êtes des guerrières, ne vous excusez pas d'exister. Existez. Vous êtes en train de boire un verre dans un bar. Comment? Voilà. Merci. C'était dans ce sens-là. Et en fait, aujourd'hui, on ne me considère pas comme une plante, mais c'est parfois l'image que les personnes doivent avoir et je vais devoir un petit peu étayer pour dire, voilà, je vais être aussi capable d'accompagner sur la rédaction, ou je vais formuler moi-même les transitions, on va en discuter, etc. Donc c'est plus ça, et en fait, je ne le juge même pas, le fait qu'au départ, on peut se dire... parce que vous n'allez pas juste lire un truc écrit. En fait, je le juge pas parce que je pense que, comme on disait tout à l'heure, les choses ont été faites comme ça et aujourd'hui, en fait, c'est juste à moi, aujourd'hui, de dire, alors voilà, qu'est-ce que je peux vous apporter, comment je travaille, et après, on collabore ensemble, on fait les choses, on construit ensemble. Donc en fait, aujourd'hui, non, je suis jamais considérée comme une plante verte, c'est juste un premier avis, des fois, qui peut l'être, je le sens. Donc du coup, c'est moi qui pose les choses et ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que vous avez raison. C'est le terme guerrière, en fait, c'est quelque chose d'intérieur. C'est sans être dans une bataille contre l'autre. C'est juste de dire voilà, les choses elles sont comme ça. C'est normal finalement. Il n'y a pas à juger que les autres réagissent comme ça parce que c'est rarement dans de la méchanceté. C'est plus de une façon de penser qui a été habituelle. Et après, à nous de prendre notre place comme on disait. Alors, moi, je ne l'ai pas mal pris du tout. Je suis d'accord avec vous. Il y a des fois, il faut prendre sa place. Simplement, il est vrai que les femmes osent moins la prendre parfois que les hommes. Et notre association, en fait, sert juste à ça. À donner un coup de booster pour que les femmes se disent « Ah bah oui, en fait, j'ai envie de le faire. Je peux le faire. Je vais le faire, puisque rien m'en empêche. » Et c'est vraiment juste à ça qu'on sert. Je trouve qu'aussi, il y a un moment où il faut aussi se poser les questions de pourquoi on en est là, en fait. Pourquoi on arrive à en avoir besoin d'initiatives comme celle-là ou ce que tu fais. Et je ne suis pas forcément de l'avis de se dire que les choses sont comme elles sont et qu'il faut que nous, on s'adapte et qu'on fasse avec les cartes qu'on nous a données. Moi, je suis plus dans la remise en question de pourquoi on m'a donné un jeu aussi pourri, en fait. Enfin, pourquoi j'ai absolument rien demandé, enfin j'y peux rien, pourquoi on me file des cartes aussi pourries en fait. Moi je suis surtout dans la remise en question de ça. Évidemment qu'à côté je vais me donner les armes nécessaires etc. Mais je sais qu'il y a une dose de travail que je vais devoir fournir qui est supérieure à des gens qui ne ressemblent pas. Et non seulement, du coup, je vais la fournir, mais aussi je vais me poser les questions de pourquoi c'est moi qui dois la fournir, pourquoi je la fournis, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que je n'ai plus à la fournir, parce que je vais pas m'épuiser alors que les gens ne le font pas, en fait. Et je pense que c'est cette remise en question du statu quo qui est intéressante aussi, de mon point de vue. Est-ce que quelqu'un veut rebondir dessus? Merci. Anthony? Pour rebondir, ce que tu dis, c'est très juste, mais
que ce soit les hommes ou les femmes, comme tu as très bien dit par rapport aux afro-femmes, l'histoire a montré qu'on a toujours dû arracher pour arriver à là. Pour reprendre l'exemple, parce que moi aussi je suis africain, on avait vu l'esclavage, c'est pas les Européens qui l'ont dit, bon on arrête, voilà, ça s'est battu, même les femmes durant l'entre-deux-guerres, c'est elles-mêmes qui ont pris l'initiative d'aller produire à l'usine, et ils n'ont pas attendu que voilà. Donc c'est vrai que c'est triste, et comment dire, c'est vrai que c'est triste et qu'il faut aller dans ce sens-là. Après c'est vrai que c'est à nous aussi, la génération suivante, et même à nous tous, d'éduquer les prochaines personnes à ne plus penser comme ça. Mais voilà, pour rejoindre ce que le monsieur dit, l'histoire c'est comme ça, si on veut quelque chose, il faut se battre, ça prendra le temps que ça prendra, mais au final, c'est en se battant qu'on arrive à obtenir ce qu'on souhaite. J'écoute depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'en fait, si on veut réussir en tant que femme, il faut être une guerrière, sinon c'est option ménage ou cuisine. Et est-ce que vous pensez que les femmes qui n'ont pas envie d'être guerrières et qui ne sont pas très douées en cuisine ou en ménage, elles ont une possibilité, elles aussi, de développer, de briser le plafond d'air? Parce que moi j'ai l'impression en écoutant que, waouh, il faut que je sois Wonder Woman pour avoir la même chose que les hommes. Et vous, oui, je dois cuisiner. En fait, comme je suis Wonder Woman, je gagne presque, moins 27% de ce que gagne un homme, et j'achète des plats cuisinés. Mais ma question, c'est est-ce que toutes les trois, vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez des guerrières pour obtenir tout ce que vous devez avoir? Est-ce que, et puis après plus précisément sur les internets, est-ce que vous avez l'impression aussi que du coup vous transmettez ce truc à vos youtubeurs, enfin à vos vidéastes, cette idée de vous soyez une guerrière parce que de toute façon tout le monde a acté que le monde était injuste, donc mange ça quoi. Je vais lui passer le micro. Je suis d'accord avec toi, justement. Enfin, moi, en tout cas, je partage cet avis que on n'a pas à... Il n'y a pas un espèce de deux extrêmes, en fait. C'est soit on est une guerrière, soit on accepte le statu quo, etc. Moi, en tout cas, je sais que le travail que je fais, que ce soit dans tous mes cercles et surtout dans ce que je crée sur YouTube, c'est que vu que je sais que moi j'ai l'énergie et la force et la mesquinerie et tout ce qu'on veut pour, je me bats pour que des gens n'aient pas à le faire en fait, pour que les femmes qui n'ont pas l'énergie d'être des guerrières et qui en aient marre d'être l'inverse, profitent justement de l'inversement de ce statu quo et que justement la situation ne reste pas telle quelle et qu'on les laisse pas derrière en mode bon bah tu te bats pas, bah tant pis, bonne journée, enfin voilà. Et oui, je trouve que c'est vraiment important que justement on puisse laisser la place à d'autres femmes qui n'ont pas justement l'envie ou la force d'être guerrières, de pouvoir se faire leur place aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens physiques ou psychologiques ou mentaux, etc., de pouvoir lutter tous les jours en fait, parce que c'est fatigant très concrètement. Et c'est important justement que celles qui en ont l'énergie et la force puissent justement, on va dire, paver le chemin entre guillemets, pour que celles qui n'ont pas les moyens de le faire puissent se dire bon bah au moins voilà on m'a facilité la tâche, si un jour je veux me lancer dans un truc et que j'ai pas la foi de me battre, ben j'ai une place pour moi aussi et j'ai pas à m'épuiser pour le faire en fait. Pour moi c'est important ce que tu dis. Je trouve pas un meilleur mot que battre, mais on se bat tous avec les armes qu'on a quelque part. C'est pas, y a pas une sorte de femme qui serait une femme idéale. Enfin, il faudrait pas forcément être une femme battante, une femme qui fait 1000 trucs, une femme qui cuisine, une femme qui ceci, qui cela. On est comme on est, et puis voilà. Et après, voilà, ça c'était la vie personnelle. Après, pour les internets, nous, ce sur quoi on travaille aussi, c'est la bienveillance, parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de rebattre le jeu, en fait, comme tu dis. Et il y en a une qui est de se tirer vers le haut, en fait. Comme Clémence vient de le dire, celles qui sont déjà en haut, eh ben, elles ont qu'à tirer les autres, et au fur et à mesure, ça va faire monter tout le monde. Donc je pense qu'on n'est pas toutes obligées d'être des guerrières féroces et de se battre. On n'a qu'à faire avec ce qu'on a, et je pense que la bienveillance, c'est une des meilleures armes qu'on puisse avoir. Et être bienveillante, notamment autour de nous, et quand on voit quelqu'un, pas le rabaisser, parce que il y a quelque chose aussi qu'on nous fait croire dans les médias, je sais pas, il y a des milliers de films sur la jalousie entre femmes et la concurrence entre femmes, et c'est ridicule parce que pourquoi? Parce qu'on est deux femmes, on pourrait pas être amies et s'entraider, enfin, ça n'a pas de sens. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus aussi sur
Ouais, la bienveillance, et puis s'entraider les unes les autres, faire partager des choses les unes aux autres. Celles qui savent des choses en apprennent aux autres. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout. Alors, je pense que ça peut fonctionner aussi pour la place des femmes et pour arriver dans la lumière. Moi, ça me paraît logique. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de solidarité entre les femmes? Plus de solidarité par rapport à quoi? Au combat dont on parle. En termes de réseau, par exemple. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de réseaux de femmes, si ça répond à la question. Je connais Girls in Web qui met en avant les femmes qui ont des métiers justement sur le web, des développeuses, des graphistes, tout ça. Il y a, je sais plus, il y a... Bon, j'ai plus les noms là en tête, mais je sais qu'il y a énormément de réseaux de femmes. Donc je sais pas si on est plus solidaire, mais peut-être qu'on en a plus besoin. Donc c'est pour ça qu'on a plus ce réflexe-là. Après, je pense il y a des réseaux d'hommes, et je ne saurais pas par contre en chiffres dire s'il y en a plus ou moins et s'ils sont plus ou moins efficaces, mais je pense qu'il en existe dans les deux. Le système de la cooptation, par exemple, entre femmes, ça fonctionne dans les milieux, je sais pas, l'entreprise ou... Ben, dans les milieux... Et du coup, c'est pour ça que les hauts postes ne sont pas occupés par les femmes. Alors, milieu entreprise, je pourrais pas répondre. En termes de vidéo, je pense que quand on prend l'habitude de travailler avec quelqu'un, qu'il soit homme ou femme, et qu'on fonctionne bien avec cette personne, on a tendance à le reprendre en fait. Si le cadreur il est bien, si le preneur de son il est bien, et que ce sont toutes les deux des femmes, ben, on va retravailler avec en fait, tout bêtement. Donc je pense que ça peut fonctionner comme ça. Après, oui, je pense que par connaissance, par cooptation, ça peut fonctionner. Mais il faudrait pas que ce soit il faut pas que le fait d'être une femme passe au-dessus des compétences. Voilà, juste ça, c'est une personne compétente, de toute façon, qu'elle soit homme ou femme, mais oui, aussi. Puis de toute façon, de base, la cooptation, c'est ce qui nous a amenés ici, de toute manière, puisque pour la petite histoire, on m'a contacté, Lille Luciole m'a contacté par mail pour l'événement, et m'a demandé si je connaissais des gens, et tout de suite, il n'y avait aucun nom qui me venait en tête, mais j'étais dans le groupe Facebook des internets, donc du coup, j'ai dit, je vais poster un message sur l'événement ici, et du coup, mon post a été vu par Nathalie, qui a connecté Éléonore, et c'est comme ça qu'on est là, en fait. Donc, la cooptation, ça marche. Voilà. Mais oui, c'est important, et je pense que c'est un des nombreux moyens qu'on a, en fait, de se pousser entre nous et de nous faire connaître aussi. Justement, c'était la question que j'allais poser, de savoir comment est-ce que vous avez été abordé par l'équipe organisatrice de Sortir les femmes de l'ombre. Est-ce que Éléonore et Nathalie, vous souhaitez répondre? Ça s'est fait comme ça, mais... je vais laisser Nathalie parler. C'est pas que je voulais te parler absolument avant, mais en fait, c'est pour suivre la logique, puisque moi, j'ai eu connaissance de l'événement grâce à Clémence. Il faut savoir que je l'avais jamais rencontrée, mais on fait partie de ce groupe sur Facebook, les créatrices vidéo sur Internet. Et j'ai vu ton post où tu parlais de ce projet. Et voilà. Et comme j'aime mettre en lumière, en règle générale, des choses que je trouve intéressantes, justement avec une certaine ouverture, et que ce soit dans le domaine artistique ou de la création en général, je me dis tiens, c'est bien, ça va parler d'art, ça va parler de création, ça va parler de vidéo. Je trouvais ça très intéressant. Mais en fait, donc de là, j'ai contacté donc Lily Luciole, qui est l'organisatrice et la fondatrice de l'événement, et en lui disant écoute, voilà, de temps en temps, je fais des choses comme ça bénévoles pour aider des projets. Moi, je suis animatrice, donc pourquoi pas. Du coup, j'imagine qu'il va y avoir besoin là-dessus. Et elle m'a dit oui, mais moi j'ai vu ton parcours et finalement non, animatrice, c'est bon, on a dans l'équipe. Et par contre, est-ce que tu veux bien être intervenante? Et moi, je suis pas du tout habituée à être à ce poste-là, parce que moi j'aime bien pouvoir mettre en lumière les autres, présenter les autres, mais du coup ça s'est fait comme ça, et au cours de la discussion tu m'as dit toi, quelles sont les femmes qui t'inspirent ou que tu connais qui pourraient être intervenantes, et c'est de là en fait que j'ai recommandé à Lily Luciole les internets, et voilà comment c'est fait. Donc la suite, à toi. La suite n'est pas très compliquée, hein. Mais pour une personne pas habituée à être sur la scène, ça va quand même, tu t'en sors très bien, je trouve. Non, après la suite est simple. Lily nous a envoyé un message
Et puis, on regarde chaque fois quand on reçoit des messages pour les interventions, on regarde si c'est pertinent, si on peut apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, on s'est dit qu'on pouvait, donc en avant. Voilà. Merci les filles. Est-ce que vous avez d'autres questions à leur poser? On va arriver du coup à la clôture de cette soirée. Ma question pour chacune, du coup, pour clôturer un petit peu cette discussion et cet échange qui a été du coup très participatif. Vraiment merci d'avoir participé. Quelle est la suite des choses pour chacune de vous? Est-ce que vous voulez faire la promotion de quelque chose, d'un événement, d'une future vidéo ou d'un événement que vous allez présenter bientôt? Enfin, est-ce que vous voulez qu'on soit au courant de quelque chose? Nous, on a toujours des choses qui se passent. S'il y en a parmi vous qui sont des femmes, désolé messieurs, et qui font des vidéos, on a lancé l'année dernière un concours qui s'appelait les Pouces d'or, qui a eu pas mal de succès. On pensait recevoir une 50aine de vidéos, et en fait on en a reçu 150, donc c'était un peu compliqué à regarder, mais ça s'est fait. Et on lance la deuxième édition bientôt, début juin, il me semble. Début juin, donc début ou fin juin. Bon, je ne sais plus, mais bientôt. Et donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de vidéo l'année dernière, qui nous ont envoyé des choses vraiment sympas. Il n'y a pas de thème particulier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça peut être du sport, de la mode, de la culture, de l'histoire, de la mécanique, n'importe quoi. On regarde tout. Et voilà, donc il y aura toutes les informations sur le site. N'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et si vous êtes plus curieux de l'association, donc le site internet c'est lesinternets.tes.fr. Merci. Merci Léonard. Oui. Voilà. Faites le concours des Pouces d'or, c'est bien. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'ai gagné un prix même. Félicitations Clémence. Et non, franchement, c'est vraiment bien. Merci pour ce que vous faites. C'est très très cool. Et voilà, je n'ai pas forcément d'actualité à présenter. Le nom de ta chaîne YouTube? Oui, Heroes and Snapshots, c'est imprononçable, ce n'est pas grave. Je fais avec. Normalement, c'est censé s'afficher à un moment ou un autre. Ça va défiler, de toute manière, vous allez avoir accès à leur page à chacune. C'est Heroes and Snapshots. Voilà. Et donc, je fais des vidéos sur donc l'afroféminisme et le fait de voyager en étant donc une femme noire. Ce qui a donc son importance contrairement à ce qu'on peut penser. Et je ne sais pas quelle est ma prochaine vidéo, parce que ce n'est pas mon métier. Voilà, ah si, c'est écrit ici, voilà. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas quelle sera ma prochaine vidéo, parce que c'est pas mon métier, donc du coup, voilà, j'en fais un petit peu quand je peux et quand j'ai le temps, voilà. Mais voilà, apparemment je suis pertinente, donc ça peut mériter le coup d'œil, voilà. Et le prochain voyage? Là où mon portefeuille me le permettra, je ne sais pas. À Melun. Voilà, c'est un bon début, c'est un bon début. Ça fait moins rêver là. Voilà. Tu peux nous parler de tes expériences précédentes là? Tu as participé à des colloques, je crois. Oui, autant. Si je peux pas parler du futur, je parlais du passé. C'est bien le passé. Du coup, j'ai pu faire une conférence à Sciences Po, donc avec l'association L'Intersection. Sur du coup le concept d'appropriation culturelle et ses enjeux et comment essayer de trouver une solution, parce qu'on peut pas être tout le temps dans le problème mais trouver une solution. Et j'ai fait aussi du coup une exposition, un networking au Quai Branly sur le thème de l'exotisme en fait, parce que j'avais fait une vidéo sur le thème de justement la négrophilie, comment les personnes noires peuvent être fétichisées, mais pas forcément dans un bon sens dans la société, et ça m'avait amené du coup à avoir des discussions sur la place de la personne noire dans les arts et tout, et dans la société avec d'autres intervenants, et c'était très intéressant. Et voilà, donc j'ai pu avoir ma vidéo dans le cinéma du Quai Branly. C'est pas un truc qui arrive tous les jours. C'est pas rien. Voilà. Et je suis entrée à Sciences Po. Voilà, sans avoir passé de concours, c'est quelque chose qu'il faut noter. Mais voilà, c'est les deux plus gros trucs que j'ai fait et j'attends de voir la suite. Bon, voilà. on te souhaite que du bon alors pour la suite, Clémence. Nathalie, à ton tour.
Oui, alors moi mes vidéos que je fais pour vous présenter des expositions, des événements un peu insolites, donc c'est ma chaîne YouTube à laquelle je n'ai pas donné de nom, donc c'est Nathalie Guichard. Et j'en fais pas très souvent parce que mon activité me prend beaucoup de temps à côté, comme vous aussi. Et après, au niveau des événements qui vont arriver bientôt, bon, il y a beaucoup de choses qui sont en interne dans les entreprises, mais sinon des projets, donc le salon Vivatech qui va avoir lieu à la fin du mois sur tout ce qui est innovation pour la ville durable et les bâtiments durables. Et puis début juin, place de la République, il va y avoir la 2e édition de Biodiversitaire, pour laquelle je vais animer les conférences, un événement créé par Gadveil, un homme, mais qui sait mettre en valeur les femmes aussi. Voilà, donc un biodiversitaire, c'est sur tout ce qui est économie circulaire, nouveaux types d'agriculture, développement durable aussi, donc des sujets qui me tiennent à cœur également. Je vous remercie énormément de nous avoir honoré de votre présence. Vraiment, merci à vous les filles. Et j'en retiens que des bonnes choses et j'espère que vous aussi d'ailleurs. La soirée d'ouverture s'arrête là pour le moment. Vous allez pouvoir faire un petit peu de networking avec chaque intervenante si vous souhaitez pendant quelques minutes. Merci encore d'être venus, d'être présents. N'oubliez pas que demain soir, on vous donne rendez-vous à 18h30. Même endroit, ça ne change pas. On va éviter de vous balader dans l'Île-de-France. L'endroit ne change pas. Prestations artistiques au rendez-vous. Donc vous aurez une chorale gospel, des chanteuses et slameuses et des chorégraphes. Voilà. N'hésitez pas surtout à nous encourager. On compte vraiment sur vous via la cagnotte. Le lien est donc inscrit sur la page Facebook. N'hésitez vraiment pas. Dans tous les cas, vous ne perdez rien. Et si vous perdez de l'argent, vous gagnerez une contre-marque, pardon. Pas une contre-marque, une contrepartie. Vous voyez, la fin devait vraiment arriver. Merci encore à vous pour votre présence et on remercie aussi la péniche de la Grande Fantaisie de nous accueillir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.